Hello à tous, merci beaucoup de m'accueillir chez vous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur mon autre pour voir quels sont les messages qu'il peut vous délivrer. Voilà. Alors votre autre c'est qui? C'est votre crush, c'est également votre partenaire, la personne avec qui vous pouvez être en séparation, peut-être un ex. Voilà, mettez-le comme cela vous parle, peut-être un lien d'âme, un lien fort comme les flammes jumelles. Voilà, chacun le ressent à son niveau. Le but étant de voir, voilà, quels sont les messages en fait ici qui vous parlent. Si vous sentez que ce message est pour vous, vous le verrez, enfin votre corps vous le dit. Si vous sentez que cela ne vous est pas adressé, ben c'est pas grave, revenez à un autre moment sur une autre guidance. Voilà, merci beaucoup pour le temps accordé, pardon. Et puis on se retrouve, on va tout de suite commencer la guidance. Je vais commencer avec le tarot. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Il fait super beau. On va passer un week-end de fou. Ça va être vraiment bien. Alors, on se concentre. Quels sont les messages de votre autre? Ok. Alors, quels sont les messages de votre autre? Ok. J'en ai deux autres. Ok. Alors, je les prends telles qu'elles viennent. Et on va prendre ici une dernière carte. Alors, message de votre autre. Ok. Alors, on est dans une période où ouais, il y a beaucoup d'ennuis, beaucoup d'ennuis, de lassitude. Hein, voilà, on va dire que c'est pas forcément ouais, c'est pas forcément une période très joyeuse pour lui. Il y a quand même une stabilité en fait autour de lui. On va en parler parce que ça ressort également dans la guidance là, mais il y a beaucoup de lassitude et beaucoup d'ennui. Voilà, c'est pas forcément ouais, c'est pas forcément la période la période la mieux pour lui. Est-ce qu'il aimerait venir vers vous ou pas? En tout cas, il vous regarde. J'ai le sentiment qu'il vous regarde de loin et que vous commencez à regarder ailleurs. Comme s'il y avait, vous voyez, en fait, cette espèce de triangle comme ça, avec des tentations de votre côté, ce que nous allons voir. Ouais. Ouais, l'énergie de la reine de denier me dit que pour l'instant, en tout cas vous, si vous êtes concerné par ce tirage et que votre autre est dans cet état comme ça un peu, parce que j'ai envie de dire un peu végétatif, prenez soin de vous. Hein, pensez à vous d'abord. Ouais. Et mettez de l'énergie là où vous avez envie d'aller. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en fait ici pour votre autre? On a vu qu'il y avait quand même une certaine stabilité autour de lui. Pour autant, il y a quand même ici beaucoup d'ennuis. On peut même parler d'une certaine quelque chose qui serait assez statique. Voilà. Même s'il a des piliers sur lesquels il peut se reposer, puisqu'on est sur des fondements en fait ici de la famille. Mais je pense que cette carte-là, pour le coup, dans cette association, me dit que dans sa stabilité familiale, dans la structure dans laquelle il est aujourd'hui, il y a des bouleversements. Et des bouleversements qui vont venir le chambouler, et pas que. Et pas que, parce qu'on a la tour suivie de l'arcane, la tempérance. Ouais, on a des... Est-ce que ces fondations sont bonnes? Est-ce qu'elles sont encore d'actualité à aujourd'hui? Pas si sûr, hein, pas si sûr. Parce que oui, il y a une stabilité autour de votre autre, mais c'est comme si cette stabilité aujourd'hui, ben, elle était figée, comme si elle allait l'enfermer dans quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des événements ici qui vont venir perturber un peu sa stabilité, qui vont venir perturber en fait ici ses fondations et qui vont venir justement ben, lui ouvrir des yeux. Lui ouvrir des yeux, pourquoi? Justement ben, pour rajouter plus de fluidité, pour permettre de reconstruire des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides, où il y aura beaucoup plus de fluidité. Voilà. Là, ici, on est comme si on était sur des éléments comme ça, fixes, statiques.
et comme si on avait une image qui était figée dans le passé. C'est ce que je canalise en voyant en fait ces cartes. Oui, alors, votre autre peut céder en fait à un excès peut-être soit d'autorité ou d'avoir comme ça des pulsions en lui, là, qu'il aurait du mal comme ça à contrôler, voilà. Ouais, des pulsions, comme s'il avait une énergie, mais qu'il n'utilisait pas forcément à bon escient. Voilà. Et forcément, la structure dans laquelle il est, vous voyez, j'ai le 3 de denier qui est à l'envers. Alors je dis pas qu'il se coupe des autres, c'est pas ça, mais en tout cas, s'il perçoit des énergies positives de son entourage, il est dans une situation vraiment où il a du mal en fait à les absorber. C'est pas quelque chose qui va venir l'aider, puisque pour l'instant, il est dans des énergies qu'il n'arrive pas à maîtriser. Ça peut être également lié à des pulsions sexuelles, une envie également aussi peut-être d'avoir un contrôle sur vous, et s'il sent que vous lui échappez, ça ne va pas lui plaire. Voilà, bien, 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 bien. J'ai également la carte du 2 d'épée qui est en renversé. Il se sent en fait dans un état où il est juste pas capable comme ça de prendre des décisions. Donc il est effectivement dans cet état comme ça un peu de léthargie, un peu de ça va même plus être de lassitude parce que ça son quotidien comme ça justement il va être bousculé, voilà. Et j'ai le sentiment plutôt que votre autre il y a en fait ces événements du quotidien, des événements qui arrivent vers lui. On est quand même dans des énergies assez fortes en ce moment qui vont venir le bousculer et le chahuter, voilà. Comme s'il y avait une nécessité de taper dans la meute, excusez-moi pour l'expression, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain. Mais comme s'il avait besoin, voilà, de se faire bousculer, comme s'il allait recevoir des foudres karmiques. J'ai envie d'utiliser la triade. Allez, on va aller recouvrir et voir les messages de votre autre, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'ai ces 3 cartes comme ça qui sortent directement. Alors, avec ces 3 cartes, on nous dit quand même qu'il y a une protection autour de votre autre, mais qu'il arrive comme ça à cette fin de cycle. Comme s'il y avait, oui, cette croisée des chemins, comme s'il allait recommencer quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose qui serait beaucoup plus abondant pour lui. Pour autant, vous voyez, il est dans une période où il revient à ses premiers amours, où il se mure dans son silence. Voilà. On nous dit que cette période où il va être bousculé, ça va être une bénédiction pour lui parce qu'il a besoin de rajouter plus de fluidité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il a besoin également d'un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre autre? Qu'il aimerait aller vers le chemin de la réussite, mais pour l'instant, c'est comme si ses souhaits, comme si les souhaits qu'il avait en fait de venir vers vous étaient quand même pour l'instant loin. Des besoins de remettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour votre autre? Qu'il y a une nécessité de retour à soi. Et que dans son contexte, il est son propre adversaire. Son propre adversaire parce que s'il lutte contre ces changements, justement, en fait, ça va retarder comme ça ces énergies d'abondance, ces énergies de réussite qui pourraient venir vers lui. Voilà. Est-ce qu'on a un autre message?
Votre autre est dans une période en fait où il a besoin d'élever comme ça ses énergies. Il a besoin, il est dans des énergies là actuellement qui sont quand même plutôt lourdes et il a besoin comme ça de s'élever, ouais. D'élever son taux vibratoire. Il a besoin d'ouvrir les yeux. Il a besoin, je pense, de cette période comme ça d'introspection, de silence, où il arrivera à faire ou pas le point sur sa situation. En tout cas, c'est peut-être plus une période de retrait. Alors, on va aller voir avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Message de votre autre. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Il a des blessures qui sont en train de remonter. Des choses qui, pour l'instant, en fait, ici, le paralysent, le bloquent. Vous voyez? Il a des choix à faire et pour autant, comme on avait vu tout à l'heure, des difficultés à effectuer ses choix. Il vous dit que les choses qu'il aimerait en fait que les choses s'améliorent entre vous. Ouais. Mais que pour l'instant, il a besoin de temps. Peut-être des temps liés en fait ici au cycle de la lune. Hein, peut-être qu'on est sur une période en fait ici d'un mois, de 28 jours. En tout cas, en fait, il y a nécessité que quelque chose reprenne vie en lui avant que la communication puisse s'améliorer entre vous. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Oh. Ouais. Il vous dit que pour l'instant, il se sent plutôt emprisonné dans sa situation et qu'il y a des mécanismes, les mécanismes avec lesquels, en fait, ici, il avait l'habitude de fonctionner. Pour l'instant, c'est plus quelque chose aujourd'hui, en fait, qui l'emprisonne. Et il a besoin, en fait, de se libérer. Oui, il a besoin de s'élever, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Hein. Besoin de faire appel également à sa sagesse intérieure. Hein, c'est comme s'il était dans cette période comme ça d'introspection où il avait besoin de faire le point ici sur ses blocages. Est-ce qu'on en prend une dernière? Plusieurs même, plusieurs. Alors je les prends telles qu'elles viennent et ce sera les dernières cartes. Donc on est bien en fait ici sur une période un peu de traversée du désert pour votre autre, hein, une période qui est nécessaire, une période également de changement. On est sur le chiffre 55, hein, donc 2 fois le chiffre du changement. Quelque chose doit mourir en lui pour après renaître. Voilà. Et on dit qu'après cette période, il aura la possibilité de pouvoir voir clair, mais que pour l'instant, en fait, l'heure ici est à l'introspection. L'heure est à l'introspection par rapport à ses fonctionnements, par rapport à certains blocages qui font qu'il se sent plutôt emprisonné. Ouais. Il est possible qu'il fasse appel également à une énergie plus forte que lui pour prier, pour pouvoir s'élever. Hop, je vais les mettre sur le côté. On va aller prendre un autre oracle. On va utiliser l'oracle bleu. Allez, si votre autre devrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait actuellement? Votre autre vous dit qu'il a une très forte envie de vous. Cette envie sexuelle, on le sait, hein, qu'il y a cette pulsion comme ça qui est vis-à-vis de vous. Quelque chose qui est fort. Il a pu avoir le choix de se déplacer vers vous. Est-ce qu'il l'a fait? Alors, qu'est-ce que votre autre
Si votre autre devait vous parler, ouais. Il vous dit que pour l'instant, c'est compliqué pour lui de venir vers vous. Ouais. Et que justement, en fait, il a quelque chose, vous voyez, avec comme cette barrière, quelque chose qui l'empêche de venir vers vous. Des blocages encore à lever. Et pour autant, au loin, vous voyez, on voit quand même ici cette issue positive. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur votre autre? On nous dit que votre autre travaille, il travaille à lui-même, voilà. Il travaille en fait ici à des blocages, à des choses en fait ici qui le pèsent au niveau de ses énergies. Et c'est un travail qu'il fait pour pouvoir s'élever au niveau spirituel. Il a du mal également à canaliser en fait son énergie. C'est quelque chose, voilà, qui peut le remuer. Alors, ouais, qui peut être une énergie qui peut être trop forte pour lui. Vous voyez, en fait, ces énergies, ces pulsions comme ça, et pour autant, malgré cela, il ne vient pas vers vous. Voilà, parce qu'il ne sait pas canaliser l'énergie qu'il a à l'intérieur de lui. Alors, ça peut concerner les personnes qui sont sous le signe des lions, des béliers et également des sagittaires. Ça peut être également en fait un signe qui est présent en fait ici au niveau de son ascendant, au niveau de son signe lunaire, ou tout simplement en fait le signe qui est en rapport avec la planète Vénus au moment de sa naissance. Voilà. Mais toujours est-il qu'il a quand même du mal à canaliser cette énergie. Est-ce qu'il a un autre message pour vous? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire d'autre? Il aimerait vous dire que vous êtes son âme sœur. Et voilà, il aimerait vous dire que vous êtes son âme sœur et que le fait d'avoir été sur son chemin, pour lui, c'est une révolution pour lui. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui le traverse, mais pour autant, vous voyez, il y a des énergies qui sont en cours et qui le font travailler. Il est sur le chemin de la guérison. Voilà. Je vais terminer cette guidance avec l'oracle runeur 5.0, excusez-moi, pardon. Allez. Un message pour conclure, message de votre autre. Pour conclure ce message, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire? Allez. Bon, allez, on est sur les mêmes énergies. Votre autre vous dit, je vous désire, je te désire. On est bien dans une montée de Kundalini avec une attraction magnétique très très forte. Pour autant, votre autre traverse une période où il a besoin de travailler sur ses blocages car il se sent emprisonné. Donc pas de possibilité de pouvoir venir vers vous actuellement. Voilà, je vais juste tirer une carte pour vous. Je mets en pause 2 minutes, je prends un autre tarot. Hop, merci. Allez, on va tirer une carte pour vous avec le tarot romantique. C'est celui que je ressentais le plus pour vous. Allez, pour vous qui regardez cette vidéo, quel conseil pour vous et comment réagir face à votre autre? Ok. On vous dit que vous avez besoin d'équilibre, que pour l'instant, en fait, vous avancez comme si vous aviez les yeux masqués. Faites ce que votre cœur vous dit. Il est probable également que vous, de votre côté, vous ayez des choix à faire. Est-ce que ce choix va aller vis-à-vis de votre autre ou est-ce qu'on va aller en fait ici vers un choix quand même peut-être plus raisonnable? En tout cas, vous voyez, vous avez ce besoin d'avancer et vous de retrouver un équilibre. Alors j'avais ces 2 cartes qui se sont retournées. Ouais, voilà.
Vous, vous attendez que votre autre vienne vous voir. Vous aimeriez une déclaration. Vous aimeriez en fait ici qu'il se pose au niveau des sentiments. Bon, on a vu que pour l'instant, même s'il vous désire physiquement, c'est des énergies qui sont quand même plus compliquées pour lui. On a vu beaucoup de désir également, beaucoup de bâtons. Hein, vous voyez, beaucoup d'énergie sexuelle également pour vous. Allez, un dernier conseil du tarot par rapport à vous. Comment devriez-vous agir dans cette situation? Allez, comment devriez-vous agir dans cette situation? Quel conseil faire par rapport à votre autre? Voilà. Allez, je vais prendre une dernière carte. On a déjà la réponse avec la carte qui s'est positionnée en centrale. Une dernière carte. Ok. Alors, on va aller voir en fait ici quelles sont ces cartes. Mais d'ores et déjà, vous voyez, on vous dit en fait de penser à vous. Le conseil du tarot, c'est de prendre soin de vous et de vous prioriser. Voilà. Et de faire les choses pour vous d'abord. Qu'est-ce qu'on vous indique d'autre? Que pour l'instant, même si votre autre ne vient pas vers vous, cherchez ce point d'équilibre en vous priorisant. Voilà. Ayez également, comme ça, vous voyez ce regard clair par rapport à votre situation, même si vous également, vous avez ces pulsions, ces envies sexuelles, voilà, et si il n'est pas là, puisqu'en fait, il se peut, avec la fenêtre des saisons que l'on voit juste derrière, comme ça, la carte, que votre autre prenne du temps avant de venir vers vous, voilà, eh bien, prenez soin de vous. Vous avez deux reines, en fait, ici, donc vous êtes dans des énergies où vous maîtrisez, voilà. Et si vous avez des opportunités d'autres personnes qui viennent vers vous, eh bien, c'est peut-être le moment d'accueillir ces nouvelles personnes. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que cela aura pu vous être utile dans votre parcours, sur ce que vous... sur vos énergies du moment. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis en tout cas à très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.